En fait, le débat n'est pas entre polythéisme et monothéisme. C'est un problème qui fausse la perspective. Ce qui compte, c'est la façon dont l'un et l'autre sont compris. Comment les anciens essayaient-ils de comprendre le mystère de la vie? La plupart des témoignages ont été perdus ou détruits. Ce sont les idées qui importaient, celles aussi qu'a exprimées le philosophe grec Platon. L'homme, disait Platon, est semblable à un être qui aurait les mains liées dans une caverne, incapable de voir autre chose que ce qu'il a devant les yeux. Des formes vagues qui apparaissent sur la paroi, des ombres que la lumière projette depuis le monde réel qui se déroule derrière lui. Mais l'homme, incapable de se retourner, incapable de voir le monde réel et divin, continue à fixer la paroi qui est devant lui, pensant que là est la vérité, persuadé que c'est sa seule et unique réalité. Apprendre à voir ce monde divin et véritable, telle a été la quête des religions du mystère. La religion du mystère vise à la transformation. C'est l'idée fondamentale du mystère. Ils cherchaient à se transformer, à voir la vraie réalité, à posséder la vraie connaissance, ce qu'ils appelaient la gnose. Toutes les religions du mystère ont des mystères extérieurs, exotériques, et des mystères intérieurs, ésotériques, des apprentissages mystiques sur la transformation de soi-même. Les mystères extérieurs, eux, n'étant là que pour satisfaire les masses, ce sont des éléments accessibles à tous. Mais d'autres voyaient sous la surface de cette histoire une réalité mystique plus profonde. Pour eux, l'histoire était une allégorie qui parlait non seulement de Dieu, mais au-delà qui parlait d'eux-mêmes. C'était un message profond qui leur apprenait à comprendre le mystère de la vie et à affronter la réalité de la mort. Ce qu'on trouve alors, c'est un spectre entre deux extrêmes, ceux qu'on appelle les littéralistes, d'une part, et les gnostiques ou les mystiques de l'autre. Les gnostiques ou les mystiques, les philosophes païens, s'en prennent à leurs propres littéralistes ou fondamentalistes qui sont persuadés que le culte d'une idole les sauvera. Ils protestent et disent qu'il s'agit là d'une aberration. Nous disons qu'il y a une compréhension essentielle et mystique du miracle et du mystère de la vie, et que ces moyens d'expression sont variés. L'une des façons de l'exprimer, c'est l'allégorie, par le biais de mythes, d'images et d'histoires. Et bien entendu, l'une des histoires clés pour comprendre le christianisme, c'est le mythe du Fils de Dieu. Un mythe qui remonte à l'Égypte ancienne, à Osiris, et qui se prolonge ensuite à travers des figures comme Dionysos en Grèce, Attis, Adonis et Mithra, toutes sortes de figures différentes. Et nous dirions que c'est exactement le même procédé qui s'est poursuivi jusqu'au 1er siècle, lorsque les Juifs ont fait la même chose en prenant leur personnage mythique du Messie, de Joshua, de Jésus, et l'ont transformé en Dieu fait homme qui meurt et qui ressuscite. Pour ses compagnons, Jésus de Nazareth était un homme qui enseignait la plus profonde des vérités. Était-il des gnostiques? Des mystiques qui ajustaient sa vie et sa mort dans un cadre gnostique? Jésus est-il devenu leur symbole d'un message plus profond, d'une vérité intérieure? C'est la figure d'une allégorie grâce à laquelle on peut être transformé par l'initiation et, phase ultime, accéder à la gnose ou à la connaissance, cet état mystique d'illumination. Toutes ces idées mystiques sont monnaie courante dans l'Antiquité. Ce sont des repères intellectuels qui nous sont encore familiers aujourd'hui. Mais pour nous, à 2000 ans de distance, le paganisme et le gnosticisme ayant été combattus, le christianisme et son histoire ayant été seuls autorisés à survivre, on a l'impression que c'est une chose nouvelle qui arrive au monde, que Dieu a vraiment pris forme humaine. Et le christianisme littéral passe pour toute nouvelle et unique révélation. Mais retournez dans le monde antique et remettez tout dans son contexte, vous vous apercevrez que les choses étaient totalement différentes.
À l'origine, la foi en Jésus-Christ n'était qu'une première étape dans la spiritualité chrétienne. C'était le mystère extérieur. Sa signification devait être expliquée par un maître éclairé à l'élève quand il était mûr spirituellement. Il s'agissait d'une connaissance mystique de Dieu au-delà du dogme pur. Bien qu'il y ait eu beaucoup de grands mystiques au cours des siècles suivants qui ont intuitivement saisi ce niveau supérieur, dans notre culture, nous n'avons gardé que les mystères extérieurs. Il me semble que nous avons gardé la forme, mais que nous avons perdu le sens. 300 ans après la mort de Jésus, l'empereur Constantin convoque l'Église pour établir la doctrine de la foi. Le dogme a fait de Jésus le Fils de Dieu. Est-ce la conclusion d'un processus qui voit la forme usurper la signification? Qu'en est-il du Jésus véritable? Le visage qui va émerger de cette reconstitution sera assez proche de celui qu'avait cet homme de son vivant. Progressivement, on se rapproche de l'apparence qu'il a pu avoir. Récemment, la télévision a fait de lui une reconstitution qui donne une idée du visage d'un habitant d'Israël il y a 2000 ans. Mais que savons-nous vraiment du Jésus historique? Il est à peu près certain que le chef d'une secte, qui s'appelait Jésus, a été crucifié par des Romains et par des Juifs. Mais c'est tout ce que nous savons de lui. Le seul auteur contemporain qui ait écrit à son sujet est l'historien Flavius Joseph. Mais il n'en dit que quelques mots qui ont pu être ajoutés par la suite. Le Nouveau Testament décrit Jésus avec plus de détails, mais les évangiles varient et se contredisent. Par exemple, au moment crucial où ses disciples entendent dire que leur maître est ressuscité, Marc fait état d'un homme vêtu de blanc qu'il annonce à 3 femmes. Chez Luc, ce sont 3 hommes et 3 femmes qui rencontrent 2 anges. Dans Matthieu, 2 femmes voient un ange. Et selon Jean, Marie-Madeleine, seule, voit 2 anges. Il n'y a pas consensus, même à l'intérieur du Nouveau Testament, sur la forme qu'a pris la résurrection. À la fin du IIe siècle, certains prétendaient qu'il fallait croire non seulement que Jésus était vivant d'une certaine façon, mais que son corps physique, son enveloppe corporelle, était ressuscité. Cette conviction s'est ensuite enracinée dans la foi, mais ce n'était pas le cas des tout premiers chrétiens. Il est très difficile de parler du Jésus historique, mais les évangiles n'ont pas été écrits pour cela. Ce ne sont pas des ouvrages historiques. Ils sont rédigés sous forme biographique, mais leur but n'est pas de décrire le Jésus historique. Il est de nous faire partager leur conviction que cet homme était le Messie de Dieu et de nous en persuader par tous les moyens possibles. Ce sont des ouvrages d'enseignement religieux, pas des récits historiques.